C'est d'abord une fierté d'avoir pu mener ce projet qui datait effectivement de 3-4 ans. Mais vous savez, avec la crise Covid, la guerre en Ukraine, on a dû faire face à beaucoup d'aléas. Mais on a pu les affronter et les vaincre surtout. Et effectivement, par rapport à l'ancienne caserne, on aura une caserne qui sera aux normes parasismiques et qui ne sera pas inondable et qui permettra d'avoir et qui donnera aux pompiers futurs qui seront et actuels qui sont dans cette caserne de meilleures conditions de vie. Tout à fait, une très grande satisfaction pour la pose de cette première pierre du centre de secours civil de Marie-Galante, puisqu'il faut rappeler que l'actuel centre et les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Inondations, les normes sismiques ne sont pas respectées. Donc vous comprenez, celles et ceux qui doivent nous protéger doivent être en premier lieu en sécurité. Donc ce sera le cas. Nous avons fait le choix de ce site parce qu'il est au centre de Marie-Galante. Donc ce qui va faciliter les interventions, quel que soit le territoire, la commune où le danger se trouve. Autre élément aussi, nous avons voulu tenir compte de l'aspect historique, patrimonial, traditionnel de Marie-Galante. Donc vous avez pu voir l'architecture, au-delà du fait que ce soit un bâtiment technique, mais l'architecture basée, inspirée donc, de moulins. Marie-Galante, il y a plus d'une centaine de moulins. Et puis avec du matériel issu donc, du sol marie-galantais. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Et le département, 10 plus département, c'est pratiquement 60% donc, du financement de ce centre. Et tout ce que nous allons faire, c'est que le timing soit respecté et qu'en 18 mois, nous aurons donc ce beau centre qui sera à la disposition donc, des Marie-Galantais. J'ai profité aussi pour dire quelle est la volonté du département en matière donc, de protection, parce que nous sommes un territoire où il y a tous les risques volcaniques, sismiques, sargastiques, tremblements de terre, cyclones. Donc il est nécessaire que l'ensemble de l'archipel, que nous soyons à Marie-Galante, Terre de Bar ou à Basse-Terre ou en Grande-Terre, que nous puissions être protégés. D'où l'implication du département. J'ai rappelé que chaque année, c'est 30 millions que nous mettons pour assurer les investissements et le fonctionnement. Et nous travaillons avec l'administration du SDIS et notre administration sur un véritable plein d'investissement sur les 15-20 ans à venir.